en bon terme avec le président Moussa Dadis Camara. Pas tellement. Bien. Alors, quand est-ce que vos relations se sont détériorées? À quelle date précise? Après la prise de pouvoir de 2 à 3 mois, il y a eu un changement à son niveau. Quel a été ce changement-là? Ce changement était dû à la division qu'il a créée à son sein. La division. Créer sa garde parallèle. Il était avec maintenant des hommes inconditionnels qui ont parachuté de partout, étaient autour de lui. Bien. Vous confirmez que c'est le capitaine Dadis qui a planifié les événements du 28 septembre 2009? Ça, c'est incontournable. Très bien. Est-ce que vous savez, planifier, c'est organiser? Est-ce qu'une seule personne peut faire tout ce qui s'est passé pendant le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous-même, vous ne faisiez pas partie de cette planification? Moi, je suis qu'un subordonné, je ne peux pas être partie de ça. Bien. En quelle année vous avez été menacé, ce qui vous a empêché de dire la vérité? Parce que pour vous, vous étiez menacé. C'est en 2010 que je fus arrêté. Non, je ne demande pas en quelle année vous avez été arrêté. Je demande l'année à laquelle vous vous êtes senti menacé pour ne pas dire la vérité. Parce que vous êtes revenu aujourd'hui pour dire la vérité. C'est cette année que je veux comprendre, connaître. Depuis 2010, 2009, je fus menacé. Donc, depuis 2009, vous êtes menacé. Oui. Quelles ont été ces menaces-là? C'est des menaces de mort ou quoi? Les menaces, de façon concrète. De façon concrète, c'est la mort, parce que quand tu es menacé, c'est militairement, c'est d'effacer les traces. Quelles sont les personnes qui vous ont menacé de mort? Quand j'ai été arrêté le 31 mars 2010, déféré au PM3, dont j'ai subi des tortures, c'est en ce temps que je me suis senti, j'ai compris là, qu'il fallait se réserver pour ne pas trépasser. Très bien. Quelles sont les personnes qui vous ont torturé au PM3, ici, à côté? Vous pouvez citer les noms? Bon, je ne peux pas connaître les noms, je ne connaissais pas les hommes. Vous ne connaissez personne? Non, ceux qui m'ont torturé, je ne connaissais pas ces hommes. Très bien. Est-ce que vous savez, on a ce procès verbal au niveau du PM3. Donc nous allons soumettre une demande dans ce sens. Je continue. Monsieur Marcel, lors de votre interrogatoire au fond, le 3 novembre 2010, devant le pool des juges d'instruction, est-ce que vous avez subi des pressions? Ce procès verbal même a été tenu sans avocat. La question, est-ce que les juges vous ont menacé ou vous avez subi des pressions de la part des juges? Je sais que
vous n'avez pas d'avocat et vous avez consenti être interrogé sans avocat. Est-ce que les juges vous ont menacé? Bon, en vérité, les juges ne m'ont pas menacé. Mais j'étais malade même. De la manière dont on a été extrait de la cellule cortésée au niveau de la gendarmerie, je ne sais pas si c'est la villa, c'était pas du tout... je me suis senti que ce n'est pas une sécurité. Pourquoi je me suis réservé. Donc, vous confirmez que devant le pôle des juges d'instruction, vous n'avez pas été menacé, vous n'avez pas subi de pression? Bon, menacé ou pas, j'ai gardé le silence. Bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez compris le sens et la portée de la question posée par monsieur le procureur de la République? Je vais le nommer monsieur Al-Gassimou Diallo. La bonne ou la mauvaise foi, c'est important devant une juridiction correctionnelle, voire criminelle. Est-ce que vous avez compris le sens de cette question? Bon, si vous pouvez m'expliquer. Je reprends en termes simples. Monsieur le procureur de la République présent ici vous a posé une question. Être de bonne ou de mauvaise foi, c'est déterminant devant un tribunal. Est-ce que vous avez compris le sens et la portée? Ou bien, si vous voulez, en français facile, est-ce que vous avez compris cela? J'ai compris, c'est pourquoi j'ai décidé de venir relater les faits réels de ce que j'ai vécu. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous maintenez que vous êtes arrivé au stade aux environs de 10h, 11h? Vous avez fait cette déclaration devant cette juridiction. Vous maintenez cela? Moi, je n'ai pas donné de l'heure fixe. Donc, je n'avais pas une montre. Mais en tout cas, ce que je sais, que c'était avant midi. Donc, c'est avant midi que vous êtes arrivé au stade? Ouais, parce que, oui, midi déjà, quand il y a le soleil, on peut savoir qu'il est midi. Bien. Vous maintenez également la déclaration que vous avez faite devant cette juridiction, que quand vous êtes arrivé, vous avez entendu des tirs. Vous maintenez cela? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes averti que le massacre a commencé de 10h30, 11h vers 12h? Donc, est-ce que vous êtes convaincu que votre arrivée au stade avec vos hommes, c'est en ce moment que les tirs ont commencé? Moi, je ne suis pas arrivé au stade avec un homme. Voilà. Vous dites? Je dis que je ne suis pas arrivé au stade avec un homme. Bien. Alors, vous confirmez que vous étiez au stade quand même? Ça, c'est acceptable. Sur la pelouse. Vous confirmez aussi, vous êtes parti à la tribune? Bon, je ne suis pas monté à la tribune. Bien. Alors, quelles dispositions avez-vous prises pour empêcher les tueries? En tant que bon militaire, en tant que capitaine, qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter le massacre? Bon, moi, je n'ai pas vu un corps.
Je crois que j'ai largement expliqué ça ici. Je ne veux plus revenir à ça. Avec la permission de Monsieur le Président, ma question, comme vous étiez au stade, quelles mesures avez-vous prises pour stopper le massacre, les tueries? Je ne demande pas si vous avez vu des corps. Oui, vous savez, les tueries, ça déjà, il y a des morts. Quand tu vois les corps, il y a ceux qui ont des tueries devant toi. Mais moi, je n'ai pas vu de corps. Ce que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai réitéré les 2 jours passés. Il veut savoir qu'est-ce que vous avez fait. Ah, j'ai intervenu de ma manière, comme j'ai expliqué la fois passée. Bien. C'était Alain, journaliste virtuel de Sopralpha. Abonnez-vous et partagez. Le meilleur reste à venir.